Bienvenue à tous à Plaisir Partagé, l'émission sur Art Top TV avec Boder Yacine qui est avec nous aujourd'hui. Coucou Yacine, bienvenue. Hello, coucou Bienvenue, tout le Yacine. monde. On Bienvenue. va? Ouais, ça va. Ben merci. Bienvenue Avec d'être un accueil chaleureux, ça fait plaisir. Et Merci ça beaucoup. nous fait plaisir aussi. Je suis actuellement en compagnie de Caïs et moi c'est Léina pour vous accompagner dans cette émission. Yacine, je te laisse te présenter. Alors, Brother Yacine, artiste reggae, rubber lobstyle, ragamuffin, raga, et puis en fait tout un mélange qui devient du reggae world. Trop Voilà. cool. Trop cool. Donc Yacine aujourd'hui est un artiste qui chante bien évidemment, qui va nous accompagner sur cette émission qu'on va vous présenter, qui va être en concert le 3 octobre 2025 Exactement. et à la fin de cette émission, il y aura des places à gagner. Avec plaisir, hein, C'est le n'hésitez but. pas. Donc du coup, N'hésitez on va pas. commencer sur cet accueil par le présenter. Caïs. Yacine. Non. Attends. Non, mais c'est normal. Je t'écoute, mon cher Caïd. Non, mais Mon cher Caïd. on se connaît, Yacine, c'est vrai ou pas? Oui, Caïs, bien sûr qu'on se très connaît. bien. Bien Voilà, sûr qu'on se exactement, connaît. on se connaît très bien. On se C'est connaît. un artiste depuis exactement 20 ans. C'est bien ça. Ouais, un peu plus, on va dire, mais c'est 20 ans, ouais, on va dire ça Voilà, comme ça. 20 ans que tu es dans la musique, que tu fais énormément de choses tu fais énormément de choses dans le monde musical. On essaye. On essaye, On c'est essaye vrai. de- Je pense qu'il faut un peu mettre le contexte, c'est que aujourd'hui Yacine, enfin exactement, Boder Yacine, c'est son nom de scène, c'est qu'il est spécialisé dans ce qui est reggae, électro, il y a un petit mélange de tout. Et c'est un peu la descendance du style de Bob Marley, si je me trompe pas. Exactement. Bah, de toute Ok. façon, on est inspiré par lui et on n'a rien inventé. On s'inspire. Hein. Sauf le reste. Sauf le reste. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, trop cool. Et du coup, aujourd'hui, ton style de musique, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as sorti des nouveaux singles? Est-ce que là, ton concert le 3 octobre, qu'est-ce que tu vas présenter? Alors, ben, le 3 octobre, ça va être super bien. Faut venir. Hein. Ça va être un beau Il y a des concert. places à gagner, les Il y a gars. des places à gagner, musiciens. Et puis, je suis heureux de présenter ce projet-là, qui s'appelle Dans l'amour, pas dans la haine. Surtout, ce message-là, en ce moment, on en a vraiment besoin. Donc voilà, c'est assez festif. Hein. Nous, on est là, on met de la joie parce que tout simplement, on est ambiancé, on est inspiré, on est motivé, on essaie d'avancer avec des beaux messages et surtout les valeurs. Voilà. Trop cool. Et du coup, c'est quoi ton vrai message que tu as à transmettre par rapport à tout ça? Eh ben, le seul message que je peux donner, c'est dans l'amour, pas dans la haine, dans l'amour, pas dans la gêne. Waouh, Voilà, pas Magnifique. mal. tout Pas mal. simplement. Est-ce que tu aurais une petite musique à nous faire écouter ou pas? Ou un petit passage que tu pourrais faire en live comme ça? En live. Ouais. Ok, bah ça dépend de Caïs, à ce qu'il veut bien. Caïs, que je fasse un petit live. Non, moi, ça me dérange pas du tout. Tu sais Eh ben très allez, bien, on est ça me parti pour dérange. un petit morceau. Ah bah, justement, bah, dans Allez, l'amour, go. pas dans la haine. Allez. Dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, pas dans la haine, dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, pas dans la gêne, dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, pas dans la haine, dans l'amour, pas dans la haine. Après tout, c'est comme ça qu'on s'aime, dans l'amour, pas dans la haine. Ensemble, repoussons la haine, dans l'amour, pas dans la haine. Après tout, c'est comme ça qu'on s'aime, dans l'amour, pas dans la haine. Ensemble, repoussons la haine, dans l'amour, pas dans la haine. Après tout, c'est comme ça qu'on s'aime. Pas mal D'extrait. du tout. Magnifique. Bon, il manque l'instru. Je pense qu'il nous ambiance un peu. Ah Justement, on va pas tout, on va pas tout donner. dévoiler maintenant, Voilà. quand même. Venez le 3 octobre, Le 3 vous allez octobre. passer une très belle soirée. Trop sympa. Franchement, trop sympa. Et du coup, sur ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter? Comment t'en es Ben, mon arrivé là? parcours est... Je pense que t'as été avec tonton David aussi, on m'a dit. Hein. Oui, Énormément. oui, exactement. Ça, c'était en long time, en 95, 96. Et qui t'a inspiré, que tu m'as dit. Bien sûr, mais paix à son âme déjà, tonton Paix à son David. âme, exactement. Paix à son âme. Hein, pour moi, c'était un grand frère, carrément. Faut le connaître tout simplement. Généreux avec un cœur comme ça, mais vraiment un cœur comme ça. Et bah, je dirais que c'est quand même grâce à lui, parce qu'avec ses conseils, à la base, quand j'ai attiré à Aner Gennevilliers, c'était Hard Fight International où il y avait Rue de Lyon, Tip Top, Paulino, Daddy Nutty, MC Janik et puis ainsi de suite. Moi, je faisais pas du raga. J'aimais énormément le reggae.
ça me parlait, le reggae, ça me parlait aussi, le ragamuffin aussi. C'est débrouillard ragamuffin, hein, c'est jamaïcain. Et j'ai commencé à apprendre le maïki, à essayer de toaster. Et donc, je me suis entretenu après avec tonton David pendant 3 quarts d'heure. Il m'a bien expliqué les choses. Et je suis reparti avec, à l'époque, avec une cassette de 90 minutes, hein, 45-45, qu'avec des instrus reggae, dancehall, raga, et qui m'a conseillé de m'entraîner énormément dans ce style-là, et que peut-être j'aurai la chance de faire des sound systems avec eux. Ok. Donc ça fait long time déjà qu'on est là. Et bon après, ben j'ai commencé à faire petit à petit, puis où j'ai commencé à faire mes premières sessions de maquettes, c'est avec Christian Moore, qui est quand même un grand musicien qui est connu. Hein. Son studio, c'est Racine Studio. Et je te cache pas que c'est lui qui m'a donné aussi des très 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 bons conseils et m'apprendre à toaster comme les Jamaïcains aussi. Et l'aventure a commencé à partir de là. Ok. Et j'ai vu que tu avais grandi à Vitry aussi. Alors Ivry et Vitry, exactement. Mais après, t'as grandi à Vitry, t'as côtoyé le 113, Exactement, ce sont des Mafia frères. Capri, exactement. Mafia Cafri, alors Mafia Cafri, je les connais pas tous. Moi, le plus, c'est Mokobe, Exact. AP, surtout Rimka. D'accord. Donc, puis OJB aussi, c'est même un pote à mon petit frère. Donc, on est une petite famille. D'accord. Donc voilà, surtout j'ai partagé des scènes avec eux. Et comment t'es arrivé dans la musique? Enfin, à quel moment t'as eu cette révélation où tu t'es dit, voilà, ça c'est ce que j'aime faire et je veux faire ça? À la base, ma mère est musicienne, Ok. donc bah, son style à elle. Et en fait, compte, moi, ça m'a parlé. Puis une petite anecdote, mais c'est ma mère qui m'a fait découvrir le reggae, en commençant par Serge Gainsbourg, aux armes, etc. Moi, je comprenais rien du tout, mais juste la rythmique reggae, je posais mes petites voitures à m'expliquer que j'arrivais avec ma petite couche, j'étais devant là, et je l'ai hypnotisé, voilà. On est carrément envoûté par ce son-là. Et puis après, ça m'a commencé à me parler en écoutant bien sûr Pablo Master et puis beaucoup de reggae jamaïcain et raga jamaïcain aussi anglophone. Et ça m'a parlé parce que c'est une musique qui me ressemble. Et à la base, le reggae, c'est des messages. Et C'est le vrai. reggae, c'est une musique déjà d'une révolution, mais il y a tous les styles. Message de paix, on va se révolter pour le peuple, parce que c'est une musique, le reggae qui est pour le peuple, qu'on soit blanc, black, beurre. Si tu as un message Mm. et tu es dans l'esprit, bah ça y est, ça y est. Ouais, il est universel. Exactement. C'est ça qu'on aime. Ok, trop sympa, Caïs. Et moi, c'était pour te demander, ça fait depuis 20 ans que tu fais dans la musique. Et par rapport à d'autres artistes, comment ça se fait que t'es pas connu comme les autres? Aïe, 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 cette question-là. Voilà, À chaque fois c'est... quand je passe dans une émission là, Non, mais oh, je te la pose parce que mais voilà, c'est je un t'aime bien. compliment pour moi, c'est un compliment. C'est un C'est-à-dire que compliment. tu as écouté l'album et tu me dis comment ça se fait que voilà, j'ai pas percé d'une manière. Exactement. C'est un peu compliqué. Déjà, j'ai commencé déjà, comment on dit, à partir. Bon, bah, j'ai commencé, on va dire, à chanter, voilà, au lycée. J'ai commencé par le rock, Ouais. voilà. Et bon après, comme je dis, hein, j'ai pris le reggae, mais c'est clair que je mettais beaucoup de temps pour faire mes maquettes aussi. Et c'est une question d'entourage. C'est une question D'accord. d'entourage. Alors, quand tu es bien entouré, tu fais les choses d'une manière, et quand tu es très mal entouré, ben malheureusement les choses se passent autrement. Et surtout la naïveté, ben elle joue énormément, énormément. Après, être signé ou ne pas être signé, pour moi, ça aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Ouais. Voilà, nous on fait les choses par le cœur parce que voilà, comme on me dit, ouais, mais tu gagnes pas d'argent, je lui dis, mais tu sais, parce que moi, voilà, ça me parle, je suis ambiancé par rapport à ça. Et si j'ai envie de faire de l'argent, je ferai autre chose. Mais ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà, moi, le message y passe. Et quand je fais des concerts et quand certains publics viennent me voir et qui me disent que ça leur a fait du bien, cette énergie-là, bah moi, moi, j'ai déjà avancé déjà d'une manière qui est positive et qui me permet aussi de continuer l'encouragement. Et donc voilà, j'étais peut-être mal entouré à l'époque avec ma naïveté, mais moi j'ai pas lâché.
Pourquoi j'ai pas lâché? Parce que j'ai côtoyé beaucoup d'artistes hein, qui m'ont dit de toute façon tu ne feras rien et ça m'a donné vraiment une force. J'ai travaillé avec certaines personnes aussi qui m'ont dit que tu n'arriveras pas. C'est décevant. Mais aujourd'hui, je sais pas si tu as l'album Si j'ai l'album, moi. Ouais, tu m'as donné le CD. qui est là. On va On va le montrer de toute façon. Exactement. Et ben l'album, je l'ai produit moi-même. C'est Brother Yacine Production, édition, qui a produit cet album. Faut croire en soi. Il faut pas dire il a tout produit lui-même, hein. Et est-ce qu'on peut dire, du coup, est-ce que tout prend son sens quand on dit on vit de sa passion? Bien sûr. Moi, je Voilà. suis quelqu'un qui est passionné. Non, il est passionné, ouais. Ah, je suis passionné, c'est-à-dire T'attends que rien en retour, juste tu donnes. oui, j'attends pas un retour parce que en fait de compte, c'est quoi la grosse tête? Parce que tu fais pas de festival, t'as pas envie de tourner. Ben non, faut tourner dans le petite salle, man. Déjà pour commencer. C'est vrai. Moi, déjà, je fais des anniversaires. Voilà, déjà rien que quand on me demande de venir faire un petit showcase dans un anniversaire, c'est déjà pour moi c'est énorme. C'est que déjà, c'est qu'on aime bien ce que Mm. tu fais, c'est on te respecte. Après, moi, je vais pas rejeter la pierre. Il y a certains artistes qui vont me dire, ouais, bah moi, je fais pas d'anniversaire, je fais que des festivals, mais chacun a son truc. Et quand tu es passionné, tu passes partout. Ouais. Mais Mais j'ai tant vu. que toi ça te plaît, Ouais, pardon, excuse-moi. excuse-moi, tant que toi ça te plaît et que t'aimes ce que tu fais et que tu prends plaisir et que tu donnes du plaisir en retour, en vrai, est-ce que la musique et le fait d'être artiste se limiterait pas à ça, en réalité? Alors, bon, on va dire oui et non parce que bon, bah, je travaille à côté et ça me permet d'avoir la tête sur mes épaules parce que j'ai un papa qui est déjà, je le salue, puis un big up euh, à la dure, hein, à À l'ancienne, tous les papas. À tous les à tous les papas, papas et tous exactement. les mamans aussi. Bah, les mamans, c'est le number one. Eh, il y a ma maman qui est Désolé. là, hein, En dans plus. les Les spectatrices, elle est mamans, juste derrière, les hein. mamans, c'est le number one. Ben, c'est elle Voilà. qui nous ont portés là. Voilà. Mon Voilà. père il n'était pas trop d'accord dans tout ça, là. Quand il dit, c'est quoi ça, Rasta? Quand c'était pas son ambiance. Il m'a dit, travaille. Après, tu fais ce que tu veux. Travaille à l'école et puis tu feras ce que tu veux quand tu seras plus à la maison. Donc, au niveau musical, mais bah, je l'ai prouvé qu'on pouvait faire des bonnes choses. Parce que quand il a su que, que j'allais faire un album, bah, à la fin, il m'a demandé est-ce que j'en avais pas une cinquantaine pour les ramener au bled. Ça m'a surpris. Ah, ça m'a surpris d'une manière. Je dis, papa, dans l'album, il y a un code barre, faut les payer. Hein. Mais tout ça, c'est que de l'amour, en vérité. Mon père, il est venu ici en France pour bosser, puis comme il m'a dit, il n'est pas venu pour s'amuser, donc il est venu avec certaines valeurs. La première fois, quand je lui ai demandé que je voulais faire de la musique, il m'a dit, il n'y a pas de Johnny Hallyday à la maison. Voilà, c'est le travail. Mais aujourd'hui, j'ai prouvé à mon père qu'on peut faire des belles choses, parce qu'il avait une mauvaise idée par rapport à la musique, avec ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et le premier texte que j'ai écrit, et je l'ai fait écouter avec une certaine fierté, c'était respecte ta mère, respecte ton père. Bah, il est resté pendant 30 secondes sans rien dire. Il a appelé juste ma mère qui était dans la cuisine. C'est pas péjoratif quand j'ai dans la cuisine. Il m'a dit, mais viens écouter le morceau de ton fils. Il est super bien, là. Ça, il chante de respecte ta mère, respecte ton père. Bon, je l'ai écrit avec le cœur, mais j'ai été malin de le faire écouter. Et là, j'avais eu ma liberté de commencer mon aventure. Voilà. Trop sympa. Comme quoi, les parents, ils ont toujours une histoire qui te font démarrer un petit peu. C'est soit Oui, tu veux prouver à tes parents, soit enfin, tu veux les rendre fiers. Je pense que c'est un peu le but de n'importe qui aujourd'hui, c'est de rendre fiers ses parents. c'est important parce que du côté de la famille de mon père, ils ne sont pas musiciens, mais de le côté, et c'est ça que c'est paradoxal, il a épousé ma maman. Et ben, dans le côté de la famille de ma mère, ils sont tous musiciens, la plupart. Trop C'est sympa. magnifique. 80%. Et en plus, tes musiques, c'est que de la paix, hein. Pardon? C'est que la paix. Ah, moi, je Parce prône que la j'ai écouté un paix, peu je bois la ton disque, paix, c'est vraiment la paix. je bois la paix. Moi, voilà, moi, mon message, c'est Faut la le préciser, paix. hein, parce qu'avec Ah actuellement, non, moi c'est la paix, l'amour et le respect et les valeurs. Je pense que je vais mourir avec ça parce qu'il y a que ça. Même si d'ailleurs petite anecdote parce qu'à l'époque bon j'avais quand même des contacts, je rentrais dans les maisons disques sans être signé bien sûr parce qu'on m'appréciait.
Et j'avais un directeur artistique qui me dit, où c'est là où j'étais en désaccord, qui m'a dit, bah écoute, tu devrais changer de style, tu devrais faire du rap hardcore et tout ça. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, comment ça du rap hardcore? Il me dit, bah ça va peut-être fonctionner. Je dis, bah écoute, mon âme n'est pas à vendre. Waouh. D'accord. Ok. C'est beau. Voilà. Ouais. Je dis, Mon âme n'est pas à vendre. oui, mais à quoi sert d'aller faire un style de musique rap ou hardcore ou je sais pas quoi? J'ai jamais fait ça. Après, bien sûr, dans la musique, il faut être ouvert, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de la place pour tout. Après, bon, bah, après, je vous raconte pas des bêtises. Après, il y a certains médias ou dans les bandes FM, c'est que du business, hein. Et si maintenant tu as envie de faire de la musique pour gagner de l'argent, bah, un conseil, il faut arrêter tout de suite. Il faut faire autre chose. Si tu es passionné, eh ben, moi, personnellement, je te dirais big up. Voilà. Message hyper sympa. Qu'est-ce que t'en penses, Caïs? Non, magnifique. Non, magnifique. C'est-à-dire que moi, je t'ai toujours dit, tu étais un artiste humble. Je C'est te le plus remercie, important. Caïs. Non, mais c'est vrai, tu es un artiste humble. Ta musique, elle touche les gens. Aujourd'hui, c'est que du commercial. C'est vrai, hein, faut dire la vérité, c'est que du commercial. Et moi, franchement, ça me touche. C'est-à-dire que t'es vraiment Ben, quelqu'un de bien, tu fais tes petits concerts à droite à bah gauche. oui, il n'y a pas besoin d'avoir, voilà, d'être signé d'une manière. Si t'as envie de faire les choses et t'as envie de donner du love, c'est les personnes qui t'appelleront pour des prestations, tout simplement. Mm. Surtout, on a les réseaux sociaux, donc après, moi, je veux pas cracher sur la soupe à l'industrie de la musique. C'est pas mal parce qu'ils ont tous les outils par rapport au niveau des médias, par rapport à toute la promotion et ainsi de suite. Mais l'industrie de la musique, c'est autre chose et tu dois des comptes. Non, c'est une machine. Ah bah tu dois des comptes. Voilà. Et puis de toute façon, aujourd'hui, on signe plus les artistes comme à l'époque. On vend Ouais, plus de disques. Donc maintenant, on signe c'est par clair. artiste, par titre. Et tout dépend. Et puis il faut avoir une fan base. Et puis il faut rentrer dans un système. Donc moi, ce que je reproche à l'industrie de la musique, ça veut dire que il nous Des impose choses. des choses, ce qu'on veut écouter. Et moi, ce que je leur reproche, c'est qu'aujourd'hui, je comprends pas que quand je vais en Belgique, je vais en Italie, en Espagne, le reggae explose et ici, il y a aucun média reggae. Mm. En C'est vrai France, qu'ici, c'est on n'a pas trop ce mais style de non, musique. c'est d'une manière, mais je dis qu'il y a de la place pour tout le monde, mais Mm. bon, admettons, je deviens un milliardaire, bah oui, j'aurai une radio reggae, raga, et oui, exactement. Bon, il y aura la radio mille pattes, mais c'est pas assez. Il y a de la place pour tout le monde. Donc ça coince. Je comprends pas dans les autres pays, ça fonctionne à 100% le reggae music. Parce que la France, elle est quand même relativement en retard sur plein de choses. Elle pense être en avance, mais il y a plein de choses où elle est en retard. Surtout sur la musique. Je suis d'accord avec toi, ou soit peut-être je dirais aussi qu'ils ont peur du reggae. Parce que Peut-être. on a des belles mélodies, on a des jolies mélodies, Surtout qu'on a quand même les îles comme la Martinique, la Guadeloupe qui mais font partie de la mais France. bien Et sûr. on a du reggae et c'est hyper répandu là-bas. Moi, je reviens de 2 semaines de Martinique. Je suis rentrée il y a une semaine. Et là-bas, c'est que ça tout le temps et c'est hyper répandu. Et c'est incroyable. Ben d'ailleurs, oui. Alors, ce que tu dis, je te suis parce qu'en 97, j'étais en Martinique, exactement. Moi, j'étais avec Christian Moore et puis on est parti à la Trinité. On m'a présenté certaines personnes, le studio des Roughnecks. En vérité, là-bas, il y a plein de choses à faire. Mm. Mais je ne veux pas parler politique parce que moi, je suis apolitique. Mais c'est hypocrite. Comme tu dis, la Martinique et la Guadeloupe, c'est un département français, mais on fait Ouais. quoi? Là, on va rentrer dans un débat encore très très Donc voilà. différent, mais je te rejoins totalement Voilà. sur Moi, je ça. parle avec mon cœur. Hein. J'ai pas de Mm. souci par rapport à tout ça. Mais sinon, ton programme pour la rentrée, qu'est-ce que ça va être? Alors. Parce que c'est important de préciser. Bien sûr. Donc, pour la rentrée, déjà, je suis en train de Tu m'avais dit que tu préparer, avais un concert. bien sûr, 2 concerts. Un festival à Jouy-sur-Morin, D'accord. avec un groupe qui passe. Nous, on fait la clôture. Donc, c'est super cool. Déjà, on est arrivé là. Voilà, le travail passe et le travail paye. Parce qu'on quand on te demande de faire une clôture, c'est pas parce qu'on veut te faire plaisir, parce qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà. Ça, c'est le 13 septembre. Et le 3 octobre, donc moi je dis à tout le monde pour découvrir Bronzer Yacine, rendez-vous sur Paris, la salle qui s'appelle 29 @ourc. C'est pas loin de la Villette, pas loin du Zénith, Et tu m'avais bien précisé qu'il y avait des places à gagner. bien Ouais. sûr. C'est ça, il faut le préciser. N'hésitez pas. Pour ceux-là qui veulent venir voir Bronzer Yacine, vous mentionnez hein, et on vous envoie les places avec un très grand plaisir. Vous allez passer une Trop très belle soirée. sympa. Trop, trop sympa. Nous, on Voilà. sera aux premières loges, Nous, j'espère, on sera Yacine, là. comme enfant.
Là, vraiment, là, c'est une question qui ne se pose pas. Nous, on est une petite famille qui est normale, qui est normale. Mais à la base, c'est le partage. Et comme je dis, c'est pas les médias qui décident, c'est le public. Et quand tu Exact. respectes pas ton public, tu n'as rien du tout après. Exactement. Voilà. Franchement, Yacine, tu délivres des messages qui sont hyper beaux et ça se voit que tu as des valeurs qui sont ancrées et qui restent malgré tout. La preuve, ça fait plus de 28 ans que tu chantes. Voilà, exact. J'ai calculé dans ma tête, hein, Bien joué. 96 et tout. Bien joué, bien joué. Je dirais bien pas joué. mon âge, mais du coup, j'ai calculé. Je dirais pas mon âge aussi, parce que je fais pas mon âge. Je suis un homme enfant encore. Mais en tout cas, regarde, au fil des années, tu restes la personne que tu es. Tu chantes pour ce que tu aimes, pour les valeurs que tu représentes, et franchement, c'est vraiment magnifique. C'est important de rester fidèle à soi-même. Comme je dis, j'aurais pu être découragé. Comme je dis, on m'a dit, t'allais jamais faire un album, t'allais jamais faire ceci. Je l'ai fait. Je l'ai fait avec le sang sur mes épaules et avec des frangins qui m'ont donné un coup de main et qui m'ont tendu la main. Donc, en fait, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on nous dit le contraire, c'est nous-mêmes. Mm. On a une force secrète à l'intérieur de nous et on peut y aller parce qu'on n'a rien à prouver. Si on a envie, on réussit à faire les choses. Et comme je dis, je le répète, hein, euh, j'ai plein de personnes autour de moi et des artistes que je connais, hein, qui sont connus aussi. Comme dit, mais tu gagnes combien? Je dis, mais c'est pas la question. On fait autre chose. Si t'es passionné, tu y vas. Tu donnes du love. Moi, quand j'ai une personne qui vient me voir, qui me dit, est-ce que je peux te faire la bise Mais c'est en beau. sortant du C'est très beau. concert? Bah, moi, je suis vraiment touché. Et après, qu'on me dit, t'as pas un t-shirt donc voilà, c'est un partage et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et c'est rare. Je peux te le dire, c'est très rare. Parce Oui, qu'aujourd'hui, surtout maintenant. aujourd'hui, maintenant, les artistes, C'est clair. actuellement, ils pensent tous à, bah, excuse-moi de te dire ça du terme, c'est gagner de l'argent au maximum. Oui, certains artistes, c'est ça, mais attends, c'est pas de leur faute parce qu'ils ont des comptes à rendre. Et quand ils sont signés dans Mm. des gros labels, c'est pas gratuit, hein. Bien Il y a sûr. des comptes à rendre et quand ça fonctionne pas, bah, tu à la porte ou mis à côté. Donc, Et je préfère, moi, ton fonctionnement que le fonctionnement des artistes de maintenant. Bah, c'est honorable. bah, moi, personnellement, voilà, j'ai ma propre Mm. structure et j'ai avancé. Moi, j'ai pas de compte à rendre, j'ai pas de pression. Moi, on va pas commencer à me dire, oui, tu dois 2 albums dans l'année ou je sais pas quoi ou, j'ai pas de pression. Si j'ai décidé de pas faire un album dans 10 ans, bah, ça me regarde. Ça me Ouais. regarde. Moi, je le fais avec le cœur et puis on avance. On avance et puis, et surtout, euh, pourquoi j'ai fait ma structure parce que je me dis, j'espère que dans mes tournées, bah, je trouverai un artiste qui défendrait les mêmes valeurs et pour que je puisse le produire. Et Ouais. voilà, les vraies choses. C'est après, c'est que des choses éphémères dans la vie qu'il y a. Caïs, est-ce que tu as une question ou pas? Moi, j'ai une question, c'est magnifique. Oui, c'est vrai. Aïe, La aïe, question aïe. est magnifique. Non, mais tu sais très bien que, Yacine, moi, voilà, Avec plaisir. on se connaît, voilà, je connais ton parcours et tout. Reste comme tu es. Bah, je te remercie, Caïs. Franchement, reste comme tu es. T'es vraiment un artiste extraordinaire. Et il faut continuer dans ta lancée à toi. Comme quand tu me racontais la dernière fois, voilà, je fais des CD et je les vends moi-même. Bah, ça me touche. Ben, écoute, et je vais continuer à le faire parce que dans mon prochain projet pour 2025, hein, si Lucelle le veut, bien sûr, il y aura même, il y aura pas que de CD, il y aura aussi vinyle parce que je me suis un peu Trop penché sympa. sur le vinyle. Ça, c'est cool. Et donc voilà, et puis on va essayer d'avancer. Ouais. On va essayer d'avancer dans tout ça. Il faut remercier aussi Majid, le bar. C'est normal. Faut le Ben, Merci, remercier. Majid. un grand big up à Majid, Grand hein. big up, Majid Majid. qui Ouais, fait, en plus qui d'ailleurs, fait, c'est lui qui m'a accueilli vraiment avec une chaleur humaine et c'est super cool et ça fait du bien. et que je connais depuis qu'on est petit et que c'est un mec extraordinaire. C'est pas parce que je le connais, hein. Non, mais Caïs, de toute façon, t'es quelqu'un de vrai et quand t'aimes pas et quand t'aimes, t'aimes. C'est Exactement. comme ça que c'est pour ça que je t'apprécie aussi. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de Majid parce qu'il fait énormément de choses aux artistes. C'est-à-dire, il leur donne la possibilité d'avoir une visibilité. Aujourd'hui, voilà, on peut pas avoir une visibilité. Et grâce à lui, eh ben, les artistes peuvent avoir une visibilité. Grâce Bon. à sa radio. Ben moi je le big up, hein. Je big up Art Top TV, Majid, Alibi Montana et moi je dis
Voilà, la force, elle est là. Je vais pas rentrer dans les critiques. Il y a eu des grands artistes au niveau du hip-hop. Ils ont pas fait les choses. Ils ont gardé tout pour eux. Ils ont pas fait de label, ils ont pas fait de structure. Et là, c'est pour ça que je dis que qu'on est passionné, ben, le cœur s'ouvre et plein de perspectives s'ouvrent aussi. Voilà. T'as une petite question à lui poser ou avant la dernière? J'ai une dernière question, Yacine, pour toi. Avec plaisir. D'accord. Avec tout ce que tu nous as raconté, ton expérience, ton parcours, est-ce que tu pourrais dire que malgré tes rêves, malgré tout ce que tu as fait, l'entourage, c'est très important? L'entourage, oui, l'entourage, c'est très, 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 très important. Ben, de toute façon, Moi, je suis son manager, hein, on avait coupé. ça va se moi. négocier. Si, 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 Ça va se si, négocier, si, 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 on a discuté. Gaïs, On a négocié, c'est moi qui sera ton manager. Non, hein. ben non, on a discuté Au moins, de c'est ça. enregistré. Hein. Non, non, on a discuté de ça. Donc, tellement que Kaïs, il va être mon manager et il le montre. Et voilà. C'est important d'être bien entouré. Moi, par exemple, j'étais mal entouré. Bon, après les choses, il n'y a pas besoin de dire des noms. Il faut prendre ses responsabilités. Pour moi, ça restera une force, même s'il y a eu, voilà, des barrières. Ça restera une force parce que c'est par rapport à ces barrières que j'ai compris certaines choses et tu fais les choses par toi-même, tout simplement. Bah, Trop cool. magnifique. Franchement, Voilà. Yacine, c'était un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Enfin, Ben, pour merci. ma part, je sais pas De toute façon, Caïs, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était un plaisir vraiment. Merci Mais beaucoup. moi, c'était un plaisir. Et Merci. c'est pas la dernière. De toute façon, tu viendras avant que tu fasses ton Avec concert. le concert, oui, oui, et n'hésitez pas de vous mentionner pour que je puisse vous offrir C'est des place places de le 3 concert le 3 octobre, les gars. octobre sur Paris. Mais t'as pas un Euh, petit lien, un petit truc, un Bah site justement, je vais à la prochaine émission, je donnerai mon lien et tout ça, et avec un très grand plaisir sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà, je vous attends avec un cœur comme ça, big up. Voilà, tu Trop seras cool. la bienvenue à la rentrée pour ton retour pour le mois d'octobre. Pour les places offertes. Bien sûr, Exactement. Faut pas bien sûr. oublier parce que les places offertes, il faut les donner. Les gens ils seraient très contents. Ben je l'espère, je l'espère. Et nous on sera en VIP avec Majid et Léa. Voilà. Mais on est une famille avec un grand plaisir. Voilà. Mais là, du coup, l'émission qui porte le nom Plaisir partagé prend tout son sens, Exactement. finalement. Exactement, n'est-ce pas? Exactement. Très sympa. Exactement. Bon bah c'est pour te dire bon courage à toi. Eh ben écoute, ben merci beaucoup. Est-ce que quoi, je fais un petit freestyle tranquille. Allez, go! Mais attends, on Voilà, attend que non. ça depuis tout à l'heure. Tu rigoles ou Un quoi? petit freestyle et magnifique. Allez, Eh ben go. voilà, a cappella. A cappella. Chaque jour que Dieu fait, c'est une destruction totale. Partout dans ce monde, c'est l'intolérance qui s'installe. Bêtises humaines s'avèrent très fatales. Que Dieu me préserve de ce monde trop bestial. On promet à nos enfants de vivre dans un monde de progrès. Le verdict est sanglant, incapable d'évoluer. Les différences, préférences et le berceau. La réalité est une souffrance de combats illégaux. Chaque problème a son apport au système déloyal, construit de malveillance par la destruction totale, qui nous fait mal, qui nous crée une guerre sociale. Chaud. Aïe, 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 ça fait mal. Bravo. Aïe, 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 le monde est trop brutal. Big up. Bravo. Big up! Bravo, Yacine! Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Et bon, on se dit à la prochaine, hein. Peace À and la love. prochaine. Le 3 octobre, les gars, le 3 3 octobre. octobre, on retient cette date. Bon, après, le prochain invité, ce sera à la rentrée. À la rentrée. À la rentrée. Voilà. Comme ça, On fait plein de bisous. le Et prochain invité, ce sera Pascal Gentil. Il sera exactement. là avec nous pour faire une petite interview de son parcours de taekwondo. Champion olympique, Champion 3 fois. olympique, 3 fois, exactement. Ouais. Le premier issu de l'immigration et d'une cité d'avoir gagné 3 médailles des Jeux olympiques. Mm. C'est très très beau. Eh ben, ce sont les valeurs, ça se suit, et j'espère que j'aurai l'occasion de le rencontrer aussi. Moi, les personnes qui ont fait les choses de leur manière, par eux-mêmes, mais pour moi, je les admire. Voilà. Bon, bah, je te remercie Yacine. Big up. Merci Yacine, Merci, c'était un merci plaisir de beaucoup, te un recevoir plaisir. aujourd'hui. Merci Bye bye. beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye bye.